Nous sommes à la préfecture avec le préfet Stéphane Bouillon, préfet de la région Alsace. On va évoquer ces municipales. Monsieur le préfet, bonjour. Élections les 23 et 30 mars. Qu'est-ce qui change? On va commencer par les villes. Qu'est-ce qui change sur les villes de plus de 3500 habitants? Eh bien, on change complètement le dispositif. D'abord, il y a une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est que pour aller voter, il faudra qu'ils aient tous, quelle que soit la taille de la commune, une carte d'identité avec eux. Ça, c'est vraiment le point le plus important, de façon à avoir une vision commune et s'assurer simplement que chacun exécute bien son droit et pas celui d'un autre. Ce qui change également, c'est parité sur les listes. À partir de 1000 habitants, dorénavant, il faudra qu'il y ait une liste qui soit paritaire, avec homme-femme ou femme-homme. C'est indispensable parce que sinon nous ne pourrons pas enregistrer la liste. La mission qui nous est confiée, c'est d'enregistrer une liste qui est complète et qui est conforme à la loi. S'il n'y a pas de liste, eh ben, ma foi, il n'y aura pas d'élection, donc je serai obligé d'installer une délégation spéciale en attendant qu'on puisse reconstituer une liste et voter. C'est une liste avec 14 hommes, 14 femmes, il n'y en aurait que 12, ça ne passerait pas. Il faut qu'il y ait une liste paritaire homme-femme, avec évidemment des électeurs qui soient inscrits sur la commune ou qui y soient contribuables, et puis qui soient éligibles et qui n'aient pas une profession qui rende ça incompatible avec un mandat municipal. Par exemple, on ne peut pas être salarié de la commune et être maire de la commune. Qu'est-ce qui change sur les communes de 1000 à 3500 habitants ? Pour les communes de 1000 à 3500 habitants, donc on passe justement maintenant à au scrutin de liste. Ça veut dire que concrètement, l'électeur, quand il va avoir un papier sous son nez, n'a plus le droit d'y toucher. Donc il vote ou pas pour cette liste, mais il n'a pas le droit de rayer un nom pour en mettre un autre, sinon son bulletin est nul. C'est invalidé, il ne passera pas. Il ne passera pas et son bulletin sera considéré comme nul, ce qui veut dire qu'il n'aura plus aucune valeur politique. Autant dans les grandes villes, la parité est facilement réalisable, autant dans les plus petites communes, c'est difficile. Oui, c'est difficile dans une commune de plus de 1000 habitants de trouver le nombre de femmes qui souhaitent s'investir. Vous savez, un conseil municipal, c'est dans une commune de plus de 1000 habitants. Au début, c'est 15 conseillers municipaux. Ça veut dire que sur une commune de 7000 habitants, de 15 000 habitants, enfin de 1000 habitants, on ne va pas trouver 7 femmes qui soient capables de tenir un mandat municipal. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Il suffit de le faire savoir. C'est pour ça que je compte aussi sur vous pour faire savoir que il faut se présenter aux élections, c'est un devoir civique, c'est une importance pour la démocratie locale et il faut donner la place à tout le monde. Il y a moitié de femmes dans les communes, je pense effectivement qu'on doit pouvoir arriver à trouver des conseillères municipales qui ont envie de faire le job et qui le feront de toute façon bien. Toujours sur ces communes de 1000 à 3500 habitants, au premier tour, toutes les listes qui font moins de 10% sont éliminées. Oui, c'est ça. Pour pouvoir être présent au second tour, il faut effectivement avoir fait 10% des voix et donc pouvoir effectivement se reporter, être repris. Juridiquement, il n'y a pas besoin dans ces conditions-là de refaire un acte de candidature. Une fois qu'on s'est présenté une fois, ça suffit. Quid des communes de moins de 1000 habitants ? Alors pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est simple, vous pouvez faire acte de candidature, vous devez faire acte de candidature si vous voulez être élu. On sait que par le passé, la Vox Populi a amené au conseil municipal une personne qui n'était pas candidate mais qui se soumettait au choix de ses concitoyens. Ça c'est terminé. Vous pouvez voter pour Monsieur X, si Monsieur X n'est pas candidat, vos bulletins seront nuls. On peut faire soit une liste sur laquelle pour le coup on pourra panacher, soit voter pour des individus. De toute façon, le compte se fera nominativement. On calculera le nombre de voix pour chaque personne et le conseil municipal sera constitué ainsi en conséquence. À partir de quand pourra-t-on découvrir les candidats ? Le début des candidatures, c'est le 12 février et jusqu'au 6 mars, 18h. Mais jusqu'à 15 jours du premier tour, on peut encore s'inscrire, en gros. On peut encore s'inscrire. On a, compte tenu de la nécessité pour nous maintenant de vérifier toutes les candidatures et d'enregistrer toutes ces candidatures, des plus petites communes jusqu'aux plus grandes, ce qui n'était pas le cas auparavant, on a rajouté une semaine à la durée de dépôt des candidatures. Voilà, notre Miss France Delphine Vespizer, qui sera candidate dans sa commune de moins de 500 habitants, ne pourra plus passer à l'antenne. Elle est soumise aux mêmes règles du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui le décidera. Mais si jamais elle ne le fait pas, j'en serai désolé. Dernier point, peut-on voter par procuration ? Oui, on peut voter par procuration, comme précédemment. Il suffit simplement dans ces conditions-là d'aller à la gendarmerie ou au commissariat de police, de remplir un formulaire
faire et la procédure ne change pas. Simplement, on peut trouver aussi ce formulaire sur Internet, le remplir en direct et le déposer, ce qui fait gagner du temps à tout le monde. Merci Monsieur le Préfet. Je vous en prie. Merci à vous. J'espère qu'on vous a renseigné sur le mode électoral de ces élections municipales 2014.